Allez, go! Donc le tas numéro 1, c'est parti. Qu'est-ce qui se cache derrière cette recherche de sens? Voilà, excusez-moi. Hop, on est bon. Alors, donc derrière ce cœur, je commence avec ces cartes-ci d'abord, dans l'ordre que j'ai tiré. Je préfère, ok. On est à l'endroit, on a l'arcane majeur, hop, on a l'impératrice. Là, j'ai un 10 de denier à l'envers, un 6 de coupe à l'envers, un as d'épée à l'envers. Ok, on a 3 cartes en inversé avec. Après, c'est un oracle ou un tarot, excusez-moi, là on n'est que sur du tarot. C'est un tarot pour lequel l'auteur ne prend pas en considération le sens inversé en temps normal. Alors attendez, j'ai 6 de coupe, mais j'ai aussi le 7 de coupe. On est un petit peu dans une continuité et je vais vous faire une lecture par élément, puisque, comme on a dit, souvent nous avons pour cette recherche de sens, et qui est en fait aussi dans une période de choix en général, choix de décision, de prise de position, hein. On s'installe, on y va. On peut avoir du. En fait, on a majoritairement, on a cette carte du magicien souvent inversée, quoi. Donc là, on est un peu. J'ai tous mes éléments, mais finalement, pourquoi je les utilise pas, qu'est-ce qui se passe, on peut avoir un petit peu ça. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une lecture par élément. Voilà, ok. Et j'ai un autre arcane majeur qui est le soleil, parfait. Et du coup, ok, donc là j'ai de la coupe, là j'ai de la coupe. Les épées, on va recentrer. Allez, donc j'ai mes 2 arcanes majeurs. Et je rassemble. Donc j'ai 3 coupes. J'ai 3 cartes de coupe. J'ai 3 cartes de denier. Tout tarot confondu. J'ai 2 cartes. Ah, j'ai beaucoup plus de coupes que ça, excusez-moi. J'ai 5 coupes. Beaucoup d'émotions. Et d'eau. J'ai 3 cartes de denier. Donc on est plutôt là dans la matière, terre. J'ai 3 cartes d'épée. Et donc je n'ai pas de bâton, je n'ai pas de feu, je n'ai pas de ressenti esprit. Vous savez, quand on a vraiment cette espèce d'énergie de fond non palpable. Elle n'est pas présente dans ce tirage. J'ai de la coupe, j'ai du denier, j'ai de l'épée. Je n'ai pas de bateau. Pas de soucis. Allez, c'est parti. Donc on a démarré avec l'impératrice qui est vraiment dans un état d'abondance totale, qui représente un peu la mer, terre-mère, terre nourricière, mère nourricière, qui porte tout, qui est instinctive, proche de la nature, fertile. On a vraiment cette énergie-là au démarrage. Ensuite, donc je vais démarrer avec les coupes qui sont les plus nombreux. J'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est vraiment cette dynamique de en fait, il y a trop de choix. J'en peux plus, il y a trop de choix. Il faut savoir déjà les choix, c'est vous qui les avez créés. Hein. Après, il peut y avoir des opportunités qui arrivent de tous les côtés, mais choisir, c'est se rapprocher de soi-même. Donc, plus de choix, plus de soi. Hein. Je vous invite à aller voir un tirage que j'avais fait sur les croyances autour du choix, justement. Ça peut éventuellement vous aider à débloquer. Vous me direz. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette énergie de j'ai trop de choix, je sais pas quoi faire, c'est peut-être que ce que vous voulez n'a pas été suffisamment décidé. Donc là, l'univers vous donne tout.
on a déjà l'impératrice nous donne une espèce de surabondance, tout est là, et du coup, du coup, vous êtes plutôt dans une énergie d'indécision. Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Vous pouvez arriver même au stade de vous dire justement quel est le stade de ma vie, quel est le but de ma vie. Alors qu'en fait, en soi, c'est juste que vous n'étiez pas particulièrement posé la question. Oh, bonjour le chat. Ouais. Et on a le 6 alors j'ai commencé avec le 7 de coupe, mais on a aussi le 6 de coupe. 6 de coupe qui est plutôt sur en fait du bonheur, de la détente, du réconfort. Vous voyez, tout va bien en fait, harmonie, tranquille, ça y va, j'ai plein de propositions, ok, mais du coup ça engendre en fait cette espèce de besoin de sens éventuellement, où ça engendre du doute, de l'hésitation, de la surréflexion, hein, qui peut perturber très clairement. Ensuite on a toujours pour ce tas, toujours dans cette continuité là, j'ai l'as de coupe en inversé qui peut être l'as de coupe, je le ressens sur ce tirage comme étant comme s'il y avait de nouveaux projets. Excusez-moi, je vais faire une pause parce que j'ai un chat qui a besoin d'attention. Je reviens. Donc je reprends l'as de coupe. Il y a un côté l'as de coupe, il représente un petit peu le Graal, vous savez, avec normalement une vague de renouveau, un côté un peu spirituel, abondant. Par contre, vous là, il est sorti en inversé. Il y a un côté, en fait, ce que vous vouliez, c'est caché pour l'instant. Vous l'avez pas encore, parce que il y a un côté en fait cœur blessé par l'entourage, des amis. Il y a eu beaucoup de déceptions a priori relationnelles. Est-ce que ça a attaqué votre confiance? En tout cas, il y a que... on dit que c'est en transformant en fait ces énergies-là et ce côté relationnel que vous allez pouvoir vous raccrocher à ce qui est important pour vous, pour pouvoir clarifier et aller vers ce côté sens, quoi. Hein. Parce que la vie, elle va vous donner tout ce que vous voulez, mais si c'est allé trop vite, que vous n'aviez pas assez précisé, a priori, ce serait par rapport à des éléments passés pas acceptés, quoi, pas tolérés. Il peut y avoir aussi un peu cette posture du combattant qui est conservée. Vous avez deux as, hein, as de coupe et l'as d'épée. L'as d'épée, il vous parle de réussite, hein, d'esprit vif, de détermination, de nouveaux projets, trouver une solution, planifier des actions, une vraie capacité de réflexion derrière. On est plus sur l'élément R en fait, vous voyez. Là, dans les épées, vous avez aussi le 2 et le valet. Le 2, c'est en fait un peu, de toute façon, il n'y a pas de bonne solution. Un peu, on s'en fiche là, on y va au feeling maintenant, quoi. Vous voyez, un petit peu cette énergie-là. Et le page d'épée, enfin, je vous valet, est plutôt... lui, il reste avec ce côté un peu du passé. Il faut se méfier quand même. Je sais pas si c'est la bonne dynamique ou pas. Vous avez le soleil, hein. Vous avez le soleil quand même. C'est vrai que le soleil est très attractif. Vous pouvez avoir beaucoup de personnes un peu opportunistes qui arrivent à vous. Beaucoup, quoi. Hein. Les gens vont presque vous courir après. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à protéger, certes. Il y a eu a priori de mauvaises expériences dans le passé. Par contre, ouais, donc on a vraiment, vous avez cette carte d'abondance, elle est présente.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Après, c'est possible que... mais les cartes vont nous le dire. J'ai une petite pensée quand même que j'ai envie de partager là, qui est... c'est possible, du coup, quand on a été trahi, que ça soit plus difficile d'interpréter les émotions. Vous voyez, les sentiments, les sensations, parce qu'en fait, ça va réveiller quelque chose d'habitude, enfin, où en soi il n'y a pas de risque. Ça peut réveiller de la peur du risque puisqu'on a déjà été trahi. Vous voyez, par exemple, quand on a été trompé en couple, le fait d'être en couple peut faire peur, angoisser, on n'a pas envie, quoi. On ne sait plus si on en a envie. Parce que ça nous rappelle que du coup on peut être trompé. Est-ce qu'on a envie d'être trompé? Non, on n'a pas envie de souffrir. Donc vous voyez, ça peut faire des échos comme ça. C'est peut-être ça en fait, où du coup, derrière votre recherche de sens, en fait, c'est un peu plutôt rechercher à avoir en fait des comportements, rechercher plutôt quelque chose de, je vais dire la sainteté, mais quelque chose de sain, quelque chose de simple avec vous, en fait, en dialogue avec vous-même. Moi, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Après, par rapport à un peu la place dans la matière, j'ai 3 cartes de denier qui sont sorties pour vous. On a le cavalier, donc un côté inexpérimenté, mais qui va vers le futur, qui avance, ça le fait, quoi. On a aussi le 10 de denier et le 4. Alors, le 4, ce qui nous indique... c'est enfermé, hein. Ça me fait penser les ceintures de chasteté. On a une espèce de peur, d'une insécurité financière, une espèce de mindset là, de pensée possessif et fermé. Un peu dans cet état-là. En fait, on cherche à être rassuré. C'est ce que j'en perçois, moi. On s'est un peu sursécurisé. On peut tout protéger. Ouais. Espèce de fixette de se protéger là, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, ok. Mais du coup, vous voyez, ça vous bloque. En fait, ces énergies-là, pas pardonner, et un peu... trahi, tout ça. En fait, le truc, c'est que ça vous met dans un état d'esprit qui est pas super, quoi. Et vous n'avez pas besoin, la vie elle n'est pas là pour vous montrer que vous êtes protégé, la vie elle est là pour vous donner de nouvelles expériences régulièrement. Et vous êtes là pour les apprécier. Voilà, apprécier, et puis c'est tout. Blague, hein, bien entendu. Mais ouais, là il y a un côté à se détacher. Si vous y croyez pas, qui va croire, hein? Bon, des fois, les gens croient en nous, alors que nous, pas trop, mais quand même, il y a un peu cet état-là. Mais après, vous avez, en fait, il y a un côté se détacher, hein. Je le répète quand même, parce qu'il est important. Vous avez quand même aussi le cavalier, qui tente des trucs, quoi. Qui fait des mouvements, des placements, qui essaye des choses, qui prend des initiatives. Mais j'ai l'impression que c'est encore une fois pour se rassurer. Après, ça colle avec d'autres aspirations professionnelles ou artistiques, des actions entreprises, des aspirations matérielles. On dirait que ça colle avec tout ça. Donc du coup, c'est peut-être pas que vous vibrez peut-être pas que dans le côté de la peur, quoi. Vous voyez ? Peut-être quand même autre chose. Est-ce qu'à un moment, vous avez justement un peu volé quelque chose, quoi ? Est-ce que vous vous êtes retrouvé vraiment démuni ? Est-ce que c'est lié à cette blessure un peu de trahison ? Moi, c'est ça que je me demande. Est-ce que vous avez, en fait, après, une dernière carte en interprétation, là, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, il vous indique vraiment un changement avec une rentrée d'argent et du succès. Ouais. Il me dit que c'est vraiment si vous vous êtes détaché comme ça, là, un peu de de ces blessures du passé, de cette volonté de se protéger, de ces basses vibrations. En fait, c'est ça, elle est là, votre ouverture de porte, quoi. Sinon, pour le reste, vous êtes sur le bon chemin, l'abondance est avec vous, c'est prêt. Ouais,
Du coup, ça vous a amené un petit peu de doute, de peur, impression d'aller trop vite, mais ça fait des échos avec le passé. Et que, en fait, vous avez envie de vous protéger, quoi. Donc, il y a quelque chose que vous bloquez un petit peu d'un point de vue énergétique. Mais il y a quand même un changement, une évolution sur le plan matériel et quelque chose qui change. Est-ce que c'est un peu un cadeau financier ou est-ce qu'il va y avoir une opportunité? Toujours est-il que derrière votre recherche de sens, il y a une vraie recherche de changement en fait. Et évoluer. C'est comme si vous aviez pris conscience qu'il y avait pas mal de choses où c'était pas ouf, quoi. Hein. C'était pas super. Et là, vous avez commencé à déclencher des choses. Vous êtes accroché à ce sens, je pense. Où vous avez suivi en fait la volonté d'abondance. Et en fait, ça vous a confronté à pas mal d'autres choses d'avant, du passé. Du coup, ça réveille des peurs, des craintes, des doutes, des douleurs. Donc moi, ce que je ressens, c'est que c'est un peu de trouver un sens à ce qui s'est passé, quoi. Pour que ça soit constructif, que vous puissiez, entre guillemets, vous en sortir. C'est plus facile, en fait, de pardonner, de regarder le passé quand on a réussi à s'épanouir. Je le vois comme ça pour vous, là, cette recherche de sens. Voilà, je vous laisse cheminer, j'ai absolument pas de jugement à avoir ou de conseils voilà. Faites par rapport à ce que vous avez ressenti quand j'ai un peu indiqué des pistes, des possibilités, des choses qui semblent être un peu avoir un impact énergétique, quoi. Mais vous le prenez ou pas? Je ressens que vous avez vraiment besoin de faire à votre manière, selon votre sens. Et que surtout c'est des choses difficiles. Donc ça prend du temps. Et être s'il y avait une recommandation, être patient. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi s'il vous plaît si ça a résonné pour vous. Est-ce que c'était bien le bon tas ou expérimenter un autre tas si vous ne l'avez pas senti? Ils sont les quatre très très différents. Donc s'il y en a un qui vous a parlé, il y a peu de chances que... Vraiment les autres, s'il y en a un qui vous a parlé fortement, les autres ne vous parleront pas autant. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne continuation. Pensez à vous abonner ou dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des idées aussi. J'aime bien m'adapter à ce que les gens me font dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, je crois que j'ai dû le dire 4 fois. Au revoir. Allez, bye, ciao.